gouvernement de con. Un gouvernement de con. Un gouvernement de con. Un gouvernement de con. Combatif. Il s'agit d'un gouvernement de con. Un gouvernement de con. Il faut que l'on sente qu'il y a un gouvernement de con. Moi je suis très heureux de ce gouvernement, c'est un gouvernement de con. Une forte motivation de tous ceux avec qui je parle pour ce combat. Pas de combat, concrètement. Ça veut dire qu'on est là pour lutter pour les Français. Un gouvernement de combat, ce doit être un gouvernement de con pour les Français. Nous sommes contre, je crois que ça a été beaucoup dit. Une équipe resserrée. Gouvernement sans doute le plus con de la République. Une équipe resserrée. Il est resserré. Resserré. Un gouvernement compact. Con, comme l'a dit Manuel Valls hier. Et puis aussi, il fallait y répondre paritaire. Il est paritaire, avec des personnalités fortes. On a des personnalités fortes dans ce gouvernement qui ont de l'expérience. Moi je suis très heureux de ce gouvernement, c'est un gouvernement de con. Bonjour à tous. Alors, après avoir été contraint de perdre un petit peu de temps à réagir à la raclée électorale imposée par le bas peuple à nos chers aristes-escrocrates à la rose, puis à mon nouveau statut imposé de pornographe patenté interdit aux moins de 18 ans, et ce, en l'absence totale du moindre commencement de l'ombre de l'évocation du bout d'un mamelon quelconque, qui m'a donc donné l'occasion d'apprendre qu'il existait une variante à l'adage qui veut que opposant au socialo égale à gaga facho, puisqu'aujourd'hui, et c'est nouveau, c'est tout frais, ça vient de sortir, opposant au PS égale à gaga porno. Donc, bon, on n'est plus à une idiotie près, on a l'habitude, mais je décerne quand même à celle-ci mon coup de cœur de la semaine, coup de cœur du jury pour son caractère particulièrement loufoque et éminemment absurde. Donc je reviens vers vous comme promis, non pas pour vous parler de l'Ukraine comme je l'avais prévu, mais pour commenter le remaniement ministériel censé éclipser à jamais le souvenir de ce jour funeste où le peuple de France a eu l'outrecuidance d'oser désobéir à ses maîtres et de mordre la main qu'il passe son temps à nourrir grassement. Et sur ce point d'ailleurs, il faut avouer que les journalistes, comme d'habitude, jouent parfaitement leur rôle et le jeu, et participent avec enthousiasme à cette opération. Viens, on change de séquence médiatique, on tourne la page et on parle d'autre chose que de l'humiliation de dimanche dernier avec cette gifle électorale, nous disait-il. Bon. Déjà, moi, sur cette métaphore même, j'en ai pas pour mon compte, je reste un peu sur ma faim. Je pense qu'on était plus dans la baffe de cow-boy électorale, la grande tarte dans la tronche électorale, et j'espère que bientôt, les médias se verront à l'occasion des européennes puis des présidentielles, dans l'obligation d'user de nouvelles métaphores, telles que coup de boule électoral, coup de genou dans la tête électorale, voire high kick rotatif électoral avec élan. Bon, tout d'abord, comme je le disais à la vidéo 101, je me suis sacrément planté en pronostiquant que Manuel Valls était trop malin, selon moi, pour commettre l'erreur stratégique fatale de devenir Premier ministre et de carboniser ainsi ses chances pour nous faire chier encore pendant 5 ans après 2017. Moi, il m'avait semblé qu'il allait se retenir depuis le temps, qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour rester en retrait des débats un peu trop casse-gueule où le reste du Parti Socialiste s'était mis l'opinion publique à dos sur le mode « Oui, vous savez quoi, ce qui serait super, ce qui serait républicain, ce serait que votre petit garçon comprenne qu'il peut devenir une femme s'il en a envie, et que s'il s'obstine à vouloir être un garçon, c'est parce que vous le maintenez dans une identité sexuelle coercitive, et si vous comprenez pas ça, c'est bien que vous-même, vous êtes le produit d'une pression sociale rétrograde, et que vous êtes en gros un plouc réac d'extrême droite, bref. Il a envoyé les CRS mater les vilains transophobes, ça c'est vrai, mais il s'est abstenu de trop se prononcer sur le sujet. Et comme les médias n'ont pas parlé trop de la répression sauvage qu'on avait pu faire sur les dangereuses terroristes à serre-tête de la Manif pour tous par exemple, ils s'en étaient encore bien sortis. Il avait aussi pris souvent, sans que personne ne parle de couac et ne suggère qu'il devait quitter le gouvernement comme l'autre là, je sais plus, Delphine Paquebot Bateau là, je sais plus comment elle s'appelait. Donc lui, il pouvait tout à fait prendre le contre-pied des gauchos nunuchistes là, qui faisaient semblant d'avoir très très envie d'avoir un camp de Rome au bout de leur jardin dans leur villa dans le sud. Et donc il avait pris le contre-pied systématique de son parti sur des affaires bien bankable, comme la courageuse expulsion de l'Ardonarda, ou comme cette histoire-là de Rome, qui ont vocation à rester en Roumanie, ou je sais pas où en Bulgarie, bref, posture qui l'a fait passer aux yeux des braves gens qui lisent vite fait les journaux, pour le seul socialiste faisant mine de faire preuve d'un peu de bon sens. Donc, tout en réussissant,
habilement, à ne jamais être confronté à la contradiction aberrante qui lui serait portée par un journaliste, mettant en exergue le paradoxe de cette prise de position quand on est profondément européen comme lui, et que pour l'Union européenne justement, c'est la France qui a vocation à accueillir, loger, intégrer tous les Roms de l'univers, tout en continuant de verser des euro-milliards à leur pays d'origine qui ne veut rien entendre et refuse de les intégrer et de les garder sur place. Bref, alors que c'est de là-bas qu'ils viennent et c'est quand même leur pays, je pense pas que l'Europe nous autoriserait à traiter qui que ce soit comme ça en France, et je pense pas que l'Europe obligerait qui que ce soit en Europe à les loger et à les nourrir à la place de notre pays. Je pense qu'on aurait des amendes et qu'on serait décrié comme pays attentatoire aux droits de l'homme. A priori, ça ne concerne que nous. Bon, bref, moi j'avais pensé donc que Valls, après toutes ces postures habiles, aurait l'intelligence de la jouer comme Sarko jusqu'au bout et point par point, bien au chaud au ministère de l'Intérieur, à regarder Hollande se liquéfier, se réduire en flaque, se désagréger, en attendant d'être lui-même le dernier espoir de la gauche, le dernier homme fort, qui prêt à réformer la gauche et à la dépoussiérer pour en faire une machine de guerre électorale, blablabla. Et je me suis planté. Et vous savez quoi, c'est tant mieux, parce que autant, c'est vrai, faut pas se mentir, on va vraiment pas se marrer pendant les 3 ans qui viennent, autant on s'épargne quand même certainement 5 ans de Valls président quand même par la suite, sachant que de toute façon, Premier ministre ou pas, on se le serait déjà quand même tartiné jusqu'aux élections, et que de toute façon, c'était déjà plus ou moins lui qui commandait avant même d'être nommé Premier ministre. Donc, c'est une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, et c'est vrai qu'au stade où on en est, il faut qu'on apprenne à se contenter de ça. Alors, la première chose que je me suis dit, après la nomination de Valls à la tête du gouvernement, c'est que Hollande, lui président, a effectivement beaucoup d'humour, comme le disaient les journalistes. Lui, président, à l'écoute du peuple, blablabla, qui avait bien entendu le message des Français, se foutait de nos tronches avec un aplomb, un cynisme et un mépris qui relèvent à ce stade du grand art. En effet, face à des Français qui ont tout fait, jusqu'à voter UMP ou Front National pour châtier la gauche d'avoir pris le pouvoir sur les promesses de changement anti-sarkozystes, pour en définitive appliquer pas à pas la feuille de route que Sarkozy a visiblement laissée sur son bureau avant de quitter l'Elysée, juste au cas où, eh bien, face à des Français qui reprochent à la gauche de mener une politique économique de droite contre laquelle ils avaient voté, il leur répond en nommant le socialiste le plus à droite de tous. Mais, Mes chers concitoyens, j'ai bien entendu le message du peuple, et je tiens à vous faire savoir que je vais garder le cap et que je ne changerai rien à ma ligne politique. Et pour que ce soit bien clair, je nomme le ministre le plus agressif, le plus hargneux, le plus arrogant qu'on puisse imaginer, histoire de dissiper tous les doutes. Ainsi, mes chers compatriotes, je me contrefous de vos avis et de vos manifestations, car les mandats impératifs et révocatoires n'existent pas en République, et je suis là jusqu'en 2017, quoi qu'il arrive, parce que surtout, mes chers concitoyens, je vous prie de croire que je vous emmerde pour et depuis toujours. Bref, le signal est clair, Françaises, Français, tout le monde en rang, et la nuque basse, quels que soient vos avis, vous allez apprendre à baisser les yeux, à marcher, à penser droit, et promesse trahie après promesse trahie, vous allez bien devoir avaler les décisions des pharaons roses de la République à coups de mocassins cloutés dans votre bouche de peuple fasciste merde quand même. Donc, remarquez, moi, je comprends le raisonnement de François Groland. Quand on a tant menti qu'il n'est plus envisageable de convaincre le peuple, la seule option restante pour rester en place, c'est de vaincre le con de peuple. Alors, c'est là qu'interviennent les médias et leurs sondages hallucinants qui entendent nous expliquer que le président a fait un choix judicieux, le seul qui s'imposait, et qu'en fin de compte, on est bien content parce qu'il aurait nommé le chouchou des Français. Je déconne pas, vous l'avez vu, comme moi, c'est l'expression consacrée. Ministre chouchou des Français. Attendez, ils nous disent pas ministre préféré ou ministre le moins haï. Non, ministre chouchou des Français. Donc on est censé, nous, avoir envie de le serrer dans nos bras, le Manu chouchou, de lui faire des papouilles sur son bidou. Non mais vous avez prévu d'arrêter de nous parler comme à des trisomiques, un de ces quatre, ou ça peut encore monter d'un cran là. Non mais ministre chouchou, ben, comme l'autre là, il adore les sushis, ben, vous avez prévu d'en faire des peluches aussi pour qu'on puisse dormir avec et se blottir contre notre chouchou. Mais c'est pas
notre Doudou pendant qu'on y est, notre ministre Doudou. Enfin, les médias sont malhonnêtes. Bon, ça c'est pas nouveau, mais plus ça va et plus on se rend compte que vous êtes un ramassis d'échappés de l'asile. Non mais sérieux, vous êtes dingue. Mais vous voulez me faire croire quoi? Que la France c'est un peuple de victimes qui demandent qu'à se faire engueuler et engueuler et engueuler par des nabos hargneux? Enfin, censurez-moi pas YouTube, j'ai dit engueuler, mais franchement, pour ceux qui auraient compris de Traviole, ça s'applique aussi, ça marche pas mal, hein, franchement, surtout dans le contexte actuel. Mais vous les sortez d'où ces sondages, bordel, bande de tarés de journalistes? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les Français soient contents d'être traités de fascistes et de nazis dès qu'ils rigolent de travers, sifflent le président, entendent donner leur avis sur le mariage homo ou manifester leur colère? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire que les Français détestent le gouvernement pour son action, j'allais dire autocratique, non, à ce stade on peut dire autistocratique, mais que dans un même temps, paradoxalement, la France adore à s'en toucher sous la douche l'homme qui lui fait péter la gueule dès qu'il ose protester pour protéger ce même gouvernement dont les journalistes nous avouent que les Français le détestent, le gouvernement. Enfin, c'est le chouchou de qui, Valls? De la manif pour tous, qui sont traités comme des racailles, enfin, qui sont traités comme ne sont certainement pas traités les racailles, des manifestants qui refusent qu'on rase leur maison pour y dégueuler des hectares d'aéroports inutiles à Notre-Dame-des-Landes et qui se font fendre le crâne à coups de matraque et flashballiser avant qu'on rase maisons et collines pour faire plaisir au low-cost, qui, elle, se torche avec le droit du travail et les applaudissements de la ministre des Transports, là, qui avait reçu la patronne d'EasyJet en lui expliquant que c'était un honneur de la recevoir au ministère des Transports et qu'elle espérait que EasyJet allait bien s'implanter et que c'était une magnifique compagnie qui allait détruire certainement la compagnie nationale, puisque alors attends, vous vous rendez compte, il y a France dedans, il faut que ça disparaisse, non? Bon, c'est le chouchou de qui ça? Des 500 000 Français qui se sont fait voler cette année un petit peu plus en se faisant flasher à leur insu par les radars embarqués de Monsieur Valls. Enfin, les radars qui nous prennent par devant et par derrière, et ça alors c'est raccord avec la politique, hein, avec tout le reste. Donc chouchou de quoi? Des bonnets rouges, chouchou des pompiers, payer une misère pour risquer leur vie à sauver leurs compatriotes, et encore, en plus de ça, tenus de se faire engueuler par un avorton payé une fortune pour emmerder le peuple, à l'abri derrière 25 colosses. Enfin, mais enfin, j'ai fait un sondage dernièrement, tout seul comme un grand. J'ai interrogé les gens avec qui je m'engueulais en 2000, de 2000 à 2012, tiens, parce qu'ils votaient Bayrou, Sarkozy ou Le Pen, et j'ai même interrogé ceux qui votaient socialo comme moi, en se pinçant le nez ou pas. Et j'ai même interrogé des fous furieux qui sont prêts encore à voter pour eux, qui ont encore leur carte au PS et qui se torchent même pas avec. Enfin, j'ai encore trouvé personne qui pouvait l'encadrer, ce type. Enfin, alors que croyez-moi bien que des fans de Sarko, j'en ai vu et pas qu'un peu, hein. Donc vous les sortez d'où, vos onanistes valsophiles? Vous les élevez en batterie ou vous les avez capturés dans la rue et vous les reprogrammez par hypnose et privation de sommeil en leur donnant à manger seulement quand vous leur projetez l'image de Valls souriant sur les murs au moment des repas? Enfin, c'est pas croyable de s'entendre dire et répéter des idioties pareilles. Je comprends bien qu'il y a un plan média de promotion de Valls et qu'il faut absolument qu'il réussisse en politique dans ce pays pour des raisons obscures sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Mais nous dire que ce mec insupportable est notre chouchou, ça peut tenir que si vous avez la précaution de faire intervenir par la suite, et juste après même, un psy qui nous explique les résultats de ces sondages en invoquant le syndrome de Stockholm, par exemple. Ou alors, trouvez-nous un sociologue à la con qui nous explique que, historiquement, il faut quand même savoir, le peuple français a toujours été un peuple de masochistes, n'est-ce pas? Dont le message peut se résumer à « Oh oui, fais-moi les gros yeux, matraque-moi la tronche, prends mon argent et traite-moi de nazi en même temps. Oh, j'ai été tellement vilain, j'ai été tellement vilaine. Oh, je le mérite, je t'aime éternellement, crache-moi dessus, mon chouchou. » Enfin, merde, quoi, la France est une actrice de porno? Ou quoi? Ministre chouchou, mais n'importe quoi. Bref, en réponse à la France, qui visiblement en a un tout petit peu ras-le-bol au bout d'un moment d'avaler des couleuvres, des boas, des anacondas, des diplodocus, François le Merveilleux a décidé de mettre Valls à la tête d'un gouvernement de combat. Et c'est cet élément de langage à la con qui tourne en boucle sur toutes les radios et les télés, sans que personne ne prenne la peine de se poser la question essentielle, à savoir, gouvernement de combat, oui, mais de combat contre quoi? Bon, contre les fruits et légumes, là, y a pas de doute, hein, caméra dans les supermarchés, au cas où des clients insouciants et inconscients achèteraient le même jour des ananas et des quenelles, ça, j'en doute pas. Gouvernement de combat contre Dieudonné, c'est certain. Quoi, vous êtes encore avec ça? Vous allez
allez jamais arrêter et comprendre que c'est contre-productif. Bon, bref, gouvernement contre le racisme, l'extrême droite, pourquoi pas. Bon, a priori, c'est pas contre l'extrême droite ukrainienne déjà, hein. Ça c'est certain. Et contre le racisme, bon, a priori contre le racisme hors du marché d'Evry, parce que au marché d'Evry, je le dis et je le répète, hein, faudrait quand même mettre un petit peu de blanc, un petit peu de white, un petit peu de blancos. Olé. Donc contre la finance, a priori non, ce sera pas un gouvernement de combat contre la finance, puisque Hollande a renoncé à combattre son ennemi qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'adresse. Hein? Mon ennemi, c'est la finance. Ouais, puisqu'il est allé dire une semaine après, et avant même d'être élu à la City, que messieurs les banksters, mes chers amis, il ne faut pas vous inquiéter. Hein? C'est juste un truc que je vais dire aux Français pour qu'ils votent pour moi. Et que il nous a été dit que le gouvernement garderait le cap, et que le cap, justement, c'est faire 50 milliards d'économies sur nos côtes pour payer la dette de qui? Des financiers, et donc raser les jambes et le reste des Françaises et des Français pour satisfaire les fantasmes de Bruxelles, hein, en attendant éventuellement prélever nos organes. Donc, c'est un gouvernement de combat contre le peuple, tout simplement, parce que avec des résultats électoraux pareils, et au vu de ce qui se passe en Espagne et en Grèce par exemple, hein, l'idée doit faire son chemin dans la tête du président, qui pourrait bien se retrouver à embarquer en catastrophe dans un jet pour fuir la France en survolant prudemment Varennes, avec des millions de Français qui en dessous se sont découverts une subite passion pour le lancer de flanc. Donc, avec les escroqueries qui constituent encore leur agenda, de l'austérité au traité transatlantique, il semble qu'il devient urgent de faire comprendre à ce pays que la répression sera impitoyable et qu'ici, faut pas se tromper, on n'est pas en Ukraine, il y a pas de philosophe à la con financé en l'occurrence par la Russie, hein, ben c'est pas les nôtres qui vont nous aider, enfin les nôtres, il y a vraiment des grosses guillemets à mettre là-dessus, et que personne ne soutiendrait le peuple français s'il entendait se révolter sans attendre les élections pour se faire un petit peu respecter et pour faire tenir les promesses à ses dirigeants. Donc gouvernement de combat. Je reviens encore sur ces slogans insupportables qui cherchent à viriliser cette classe de marquises pomponnées là, avec leur tronche de dispense-export, hein, de fils et filles de bonnes familles millionnaires pour la plupart dès la naissance, qui n'ont jamais travaillé, en étant soumis bien sûr à une obligation de résultat, hein, qui n'ont jamais pu être virés parce que ils remplissaient pas leurs obligations professionnelles, qui transitent avec chauffeur et garde du corps d'un point A à un point B tout en faisant les gros yeux au petit peuple qui se retient pour éviter de se faire écraser la tête par des molosses de les accueillir comme ils le méritent. Donc quand est-ce que vous allez arrêter de jouer les cow-boys, les gars, là, gouvernement de combat, ministre courageux, etc. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce qu'inconsciemment, vous le savez, au fond, ça vous tourne en tête que la France, c'est pas Saint-Germain-des-Prés, et que pour les Français qui vivent dans la vraie vie et qui travaillent vraiment, vous êtes de fiefé ta fiole. Et qu'est-ce qui se passe? Vous le vivez mal, mais écoutez, il faut essayer de voir le bon côté des choses. Vous êtes pété de thunes, vous voulez pas en plus vous faire passer pour des mal alpha, enfin, son sniper sur le toit, vous voulez vous faire passer pour des mal alpha, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez des trucs à vous prouver à vous-même, à la bonne heure. Le peuple ne demande que ça, enfin, moi-même, mon royaume pour un round contre l'un d'entre vous, là, de ministres de combat, hein, des courageux décideurs de guerre qui n'y vont jamais, des philosophes à la mort moelleux à 100 € la mèche, qui parlent de la philosophie qui ne vaut que si c'est un art de la guerre, hein, et des hommes forts qui se planquent derrière 40 gorilles et des bourrelets sur jambes, qui nous expliquent qu'ils resteront fermes et déterminés et inflexibles. Mais qu'est-ce qui se passe? Gouvernement de combat? Mais quoi, gouvernement de combat? Mais ce serait tellement chouette si ça pouvait vouloir dire que tous les samedis soirs à la télévision et en prime time, un ministre de combat tiré au sort, montré sur un ring contre un contribuable de poids comparable au sien. Enfin, je pense que à la paille, le caviar, ça doit être aussi bon qu'à la louche en argent. Et moi, je crois bien qu'il y aurait des démissions en masse au gouvernement. Bon, d'accord, si c'était ça qu'on faisait, on serait toujours au chômage et traité comme de la boue. Mais à nous, ça nous remonterait le moral. Ce serait une raison de regarder à nouveau la télé, juste pour rigoler. Et ce serait drôlement distrayant. Hein, les jeux du cirque avec vous dedans contre le petit peuple, hein, pouce en bas. Il y en a qui aiment la corrida, paraît-il. Olé! Bon, donc, face à ce gouvernement
gouvernement de combat qui entend bien nous flexibiliser, vivement un peuple de combat qui vous flexibilise la colonne vertébrale. Dommage, hein, dommage qu'il n'ait pas transféré Najat Moustache Belkacem au ministère de l'Intérieur, hein, elle qui veut des femmes maçonnes. Attention, hein, pas franc-maçonne, hein, maçonne tout court, elle qui veut la parité dans tous les métiers. Vous croyez qu'elle nous aurait foutu 50% de femmes CRS? Peut-être, hein, peut-être, puisque tout se vaut, et puisqu'il faut en finir avec les déterminismes genrés, gna 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 gna, et puisqu'elle s'imagine, elle-même, en train de trimballer des moellons et des brouettes de gravats, sans se déglinguer la manucure. Mais fais gaffe qu'elle t'échappe pas des mains, la brouette. Tu vas t'abîmer tes talons hauts, ma cocotte. Enfin, je te jure que si je frotte une lampe magique, et que le génie qui s'en échappe exauce mon vœu et me donne le pouvoir, je vais faire de mal à personne. Par contre, je vais exaucer le tien de vœu, et je vais te faire ouvrière du bâtiment de façon impérative. Et alors là, tu vas m'en dire des nouvelles, grosse maline, hein. 50% de femmes CRS, allez chiche, vous allez le faire, ça? Après, vous nous donnerez encore des leçons, on verra. Mais je pense que si vous le faisiez, vous auriez peut-être un petit peu de mal à refouler les Français hors de la vue du président chinois et à nous faire fermer nos gueules pendant les 3 ans à venir. Mais là, non, tant pis pour les prédéterminismes genrés réactionnaires. On préfère quand même, hein, comme CRS, choisir de gros mecs en armure sans se soucier du carcan idéologique de genre, gna gna gna, dont ça témoigne, pour protéger les fesses molles de cette hyperclasse de millionnaires privilégiés que j'appelle le peuple des jets. Mais je digresse. Donc, les éléments de langage qui tournaient en boucle sur BFM TV, en plus du gouvernement de combat, c'est le gouvernement resserré et cohérent. Avec à la clé, hein, l'idée qu'on a bien entendu, le message des Français, et qu'on va leur montrer l'exemple en faisant des économies, en réduisant le nombre de bons à rien payés à rien foutre dans les 36 ministères à la con, hein, des sports à la ville, jusqu'aux sous-secrétaires délégués à la famille, à la mixité, aux pistaches, aux trompettes, on sait même plus à quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à taper que vous soyez 25 au lieu de 36? Est-ce que vous avez réduit vos salaires? Est-ce que vous avez réduit vos frais de bouche? Non mais vous vous foutez de qui? C'est moi ou à 25 comme à 36, vous avez toujours une armée de majordomes pour tenir vos parapluies au lieu de vous les et des brigades de serveurs et de cuisiniers, de sommeliers pour vous présenter et vous servir des bouteilles à un SMIC et pour vous ouvrir la portière de la bagnole. Enfin, désolé pour eux, mais vous vous prenez pour qui? Vous allez après nous expliquer que la monarchie est tombée en 1789? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas l'impression qu'on a quand on voit les seins de groom autour de vous qui déploient le tapis rouge. Enfin, je rigole pas, ils l'ont dit sur BFM, déployer le tapis rouge pour accueillir le Premier ministre tout frais démoulé. Et les mecs qui vous portent vos parapluies, ils vous ouvrent les portières pour pas vous fatiguer vos petits muscles atrophiés de monarques républicains, hein, à force de courageusement rien foutre de vos 10 doigts. Enfin, la monarchie est morte, mais comment ça? C'est vraiment pas la sensation qu'on a. On se demande comment vous faites pour vous torcher. On se pose sérieusement la question de savoir si c'est le même mec qui ouvre la portière et qui s'occupe de ça quand vous agitez une clochette. Enfin, tiens, pendant qu'on est sur cette photographie, vous savez pas ce que m'a sorti Jean-Tanguy Flonflon, là, journaliste dépêché sur place à la prise de fonction de Manulos avec un troupeau de 300 autres. Attendez, asseyez-vous bien les copains, voilà le scoop de fou, que le nouveau Premier ministre était sorti en chemise de sa bagnole de fonction et avait remis sa veste à un SMIC après avoir posé le pied dans la cour de Matignon. Ce trou de balle de journaliste ajoutait que c'était un détail qui avait son importance. Ah, tu m'étonnes, ça a son importance que le Premier ministre remette sa veste après être descendu de la bagnole. Oui, pour attraper froid, il est courageux. Non mais c'est ça que les électeurs ont dit au municipal. Oui, vous avez bien compris, c'est exactement ça. Nous voulons un Premier ministre qui met sa veste après être descendu de sa voiture. On en a marre des enfoirés qui sortent avec leur veste déjà boutonnée. Voilà, tout va aller beaucoup mieux maintenant, on va se calmer, on va voter pour vous. On veut bien se faire éclater par le Parti Socialiste, avec l'exacte même politique aberrante, mais en chemise, s'il vous plaît. On veut voir les gens en chemise, ça c'est important pour nous. Là on est bien, c'est ça qu'on a voulu dire maintenant, on est content. On va serrer la ceinture, connard de journaliste.
connard de journaliste. Bon, alors, en plus de gouvernement de combat et de gouvernement resserré, on nous explique que c'est un gouvernement cohérent. Tu m'étonnes, franchement c'est clair. Une fois qu'on a acté que le PS et la gauche avaient pris le pouvoir contre la droite pour mener exactement et point par point la politique de Sarkozy, quoi de plus cohérent que de nommer le Sarkozy de gauche, enfin le Sarkozy du PS, pour parachever son œuvre. C'est d'une logique implacable, c'est tout à fait cohérent. Mais j'ai un regret quand même. Merde, pourquoi ne pas avoir rappelé Éric Besson? Il est bien Éric Besson, et puis il a une bonne tête qui inspire confiance. Moi je le trouve tout à fait dans le ton de ce gouvernement, ça aurait été encore plus cohérent, enfin c'est un génie ce mec, c'est un précurseur, c'est un pionnier, vous vous rendez compte ? Il a devancé plus de 5 ans avant tout le PS en matière de trahison. Fallait lui trouver un poste à ce mec, il est génial. Enfin, porte-parole du gouvernement, c'est ça qu'il fallait le nommer. Le traître de gauche qui est allé à la soupe dans un gouvernement de droite, il est tout à fait à sa place en tant qu'ex-ministre de droite qui retourne à la soupe dans un gouvernement traître de gauche. Non mais sérieux, vous en avez pas marre de vivre en France, mais c'est ça l'histoire. Vous avez envie de déménager aux États-Unis ou je ne sais pas où, aux îles Caïmans ou dans un pays cher à votre cœur, mais vous osez pas sauter le pas, enfin vous attendez qu'on vous pousse, vous attendez qu'on vous propulse à coups de pompe dans le cul au-delà de l'Atlantique, enfin tout ce temps que vous êtes, et comme on est pacifique, bien gentil, voire un peu mou du bulbe, vous essayez de nous stimuler pour voir jusqu'où vous pouvez aller, enfin continuez comme ça va finir par venir, je vous le dis, tout vient à point, à qui c'est attendre, hein. Je sais pas si ça vous a plu l'Ukraine, a priori à Fafa ça lui a beaucoup plu, attendez, bougez pas, changez rien les copains, et si Dieu veut on va rigoler. Tiens, pendant que je dis ça, énorme dédicace à la copine d'un ami avec qui je m'engueulais à la présidentielle 2012 quand je votais à gauche et que lui votait quelque part entre le MoDem et la droite. Enfin, merci Hollande et toute l'équipe, au moins vous m'avez réconcilié avec un copain que j'adore. Voilà, que j'adore. Non mais je rigole mon diminou, on n'a jamais été fâchés, mais je te renouvelle mes excuses pour cette engueulade absurde. Bon. Et que disait-elle pour rigoler, cette admirable femme? Qu'elle priait pour que Jésus revienne enfin pour vous botter le cul à tous. Enfin, j'ai rigolé et je me suis dit, sait-on jamais, même athée, je vais prier avec elle. Bisous Céline. Et stop, Céline. Pétez pas les plombs, c'est son prénom Céline, elle y est pour rien. Commencez pas à vous exciter, bande de monomaniaques, à expliquer que ses parents étaient certainement des nazis. Donc là, on est quoi? Lundi 7 avril. Bon, on n'a toujours pas retrouvé le vol de Malaysian Airlines, mais si jamais on le retrouve, il y a peut-être des chances qu'on retrouve le vrai socialisme avec, hein, quelque part au fond des océans. Bon, et l'autre actu, c'est que EELV, écologie, je sais pas quoi, écologie Europe les Verts, bon déjà, il y a un gros paradoxe hein, entre les deux premiers et bien que ces braves gens sont en discussion actuellement avec le gouvernement pour savoir si oui ou non ils vont voter la confiance à Manuel Valls. Mais vous rigolez ou pas? Est-ce que vous avez vu, tiens, tapez sur internet O comme OGM, Valls, vous tapez les 3, ou les 4, le petit clip, hein, où il nous faisait un abécédaire de sa pensée, où Manu nous chantait à quel point les OGM c'était le progrès, dont il faut pas avoir peur, et la clé pour l'autonomie alimentaire des pays du tiers-monde, merde quand même, enfin vous discutez de quoi? De quoi est-ce que vous discutez? Est-ce que vous plaisantez? Enfin, en admettant même que vous réussissiez à le convaincre et à le faire changer d'avis sur divers sujet d'écologie, qu'est-ce que ça peut bien foutre? Encore prendrait-il des engagements sincères contre je sais pas quoi, les OGM justement, le gaz de schiste, le Roundup, ou pour la protection de zones naturelles, ça prendra fin dès la signature du traité transatlantique. Si vous obtenez pas ça, tout le reste... c'est peanuts, c'est fini, c'est mort, c'est mort et décomposé. Enfin, aucune des mesures que vous voudrez imposer pour protéger l'environnement, même si vous deviez prendre le pouvoir, ne pourra s'appliquer et la France sera condamnée pour entrave à l'appétit des multinationales américaines qui en ont juste rien à taper de raser des forêts pour en faire des champs de maïs mutant arrosés de glycophosphate jusqu'aux nappes phréatiques qui vous laisseront à la limite la selle sur vos vélib, mais c'est tout ce qui vous restera les amis, réveillez-vous, il faut arrêter les pétards les copains, c'est ça le combat, c'est le traité transatlantique et après l'Europe, les deux en même temps, parce qu'en 2014
les partis écolos, ça va dégager, ce sera fini, ce sera comme les abeilles, parce que vous ne pourrez plus servir à rien, vous n'avez pas encore compris ça, mais bon, je vais plus trop faire de pronostics aussi là, mais là c'est vrai que je vois mal comment je pourrais encore me tromper là-dessus. À mon avis, même les députés frondeurs anti-valsistes là, menés par Martine Aubry qui réclame je sais pas quoi, une politique de gauche, enfin, qui croient encore, hein, les pauvres, qu'il reste une goutte de substance dans le Parti socialiste et dans sa carcasse froide, même les UMPistes ravigorés par le contexte électoral, donc il faudrait quand même bien qu'ils comprennent que personne n'a voté pour eux et que tout le monde a voté contre Hollande, n'oseront pas désavouer Valls et provoquer la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que derrière, il faudra espérer être réélu, et là, pour le coup, c'est plus que mal barré dans le contexte actuel. Donc, hop, je vous laisse. Avec l'arrivée des beaux jours, j'ai vu que j'ai un rosier qui vient de fleurir. Bon, pour l'instant, c'est quand même pas dramatique. Il y en a qu'une qui a fleuri. Mais il faut quand même que je fouille dans mon bazar là pour retrouver mon sécateur. À plus tard, les amis.